Brunice Padono, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes formatrice en programmation Python, c'est bien ça, hein, Oui. à l'école d'été de l'intelligence artificielle. Bienvenue. Et vous, Lucien Dagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous êtes ingénieur de développement logiciel. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure. Mais on a noté en début de semaine, c'était lundi dernier, donc, que la Fondation Vallée, son organisation non gouvernementale Bénin Intelligence, perpétue l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. L'année dernière, il y a eu, je dirais, ce même rendez-vous réussi. Et donc, la deuxième édition a été officiellement lancée dans la matinée de lundi. C'était dans Boumé-Calavi. L'intelligence artificielle, n'est-ce pas, fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains, mais de façon beaucoup plus profonde. Lucienne Brunice Padono, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là très concrètement? L'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, de façon simple, c'est l'ensemble des techniques qu'on met en place pour pouvoir permettre à des machines de réfléchir, de faire des actions par eux-mêmes, comme un humain. D'accord. Donc, ce sont les machines qui fonctionnent un peu comme des robots. C'est bien ça. Hein. N'est-ce pas? Quelle est, je dirais, pourquoi vous avez créé, je dirais, l'école d'été sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au centre de l'essor, au centre de beaucoup de choses aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, en Europe, c'est déjà répandu. En Amérique, c'est déjà répandu. En Asie, c'est déjà répandu également. Mais en Afrique, on est un peu à la traîne et on a dit, pourquoi ne pas faire intervenir les jeunes, leur montrer de quoi il est question et les inciter à s'adonner au métier de l'intelligence artificielle pour qu'on n'ait pas un retard par rapport aux autres. D'accord. Et il y a eu cette formation qui, je crois, a été officiellement lancée. C'était lundi dernier. C'était lundi dernier. Je vais revenir à vous, Lucien Padono, vous qui êtes ingénieur. Dagnon, c'est bien ça. Lucien Dagnon, vous qui êtes ingénieur de développement logiciel. Vous avez été, je crois, lauréat au niveau de l'école d'été, c'est ça? Non, j'ai été formateur l'année dernière. Formateur l'année dernière. Également formateur cette année. D'accord. C'est Brunice qui a été lauréate l'année dernière. Oui. La formation, ça porte sur quoi concrètement? Ça dure sur un mois et on aborde plusieurs thématiques. Donc la première semaine, on porte sur l'initiation, en fait, sur l'informatique. La deuxième semaine sur le machine learning et la troisième semaine sur la robotique. La dernière semaine, elle est réservée pour des projets d'application. Oui. Donc les participants vont mettre en œuvre tout ce qu'ils auront appris pendant les 3 précédentes semaines pour mettre en œuvre en fait des projets concrets et qui pourront les présenter lors de la journée porte ouverte à la fin de cette école d'été. D'accord. Il y a un profil particulier pour ceux qui doivent prendre part à cette formation? Non, pas nécessairement. On a eu des candidatures de gens venant de divers horizons. Comme sélectionné, par exemple, on retrouve des étudiants, des enseignants, des directeurs d'école. On a eu des candidatures de gens venant de la police républicaine. Ça vous dit que l'intelligence artificielle concerne tous les secteurs d'activité. D'accord. Je crois que c'est la deuxième édition. On l'a bien dit. Quelle est la particularité? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau par rapport à l'année dernière où la même initiative a été lancée et ça s'est soldé, je dirais, par des lauriers, pour ne pas dire par de bons résultats? Cette année, la particularité, c'est qu'on a étendu du coup les inscriptions à l'international. Donc on a des candidats venant de plusieurs pays africains francophones, du Togo, du Burkina, du Niger, du Madagascar, Burundi et autres. Et aussi on a fait une section junior cette année, donc pour des apprenants de la 6e en 3e, pour les initier plutôt à l'informatique, donc avec un langage particulier qui s'appelle Scratch. Donc ce sont les 2 principales particularités de cette deuxième édition. De cette deuxième édition, et sans doute vous allez relancer l'année prochaine. On va y revenir. Brunice Padono, pour vous qui avez été lauréate l'année dernière, racontez-nous l'aventure de l'année dernière puisque vous êtes encore là cette année. Le IA 2021 a été une belle expérience pour moi. Déjà, quand on m'a parlé de l'école d'été, je me disais,
c'est sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il n'y a que dans les films. On a souvent vu les exemples, mais si on peut toucher du doigt et comprendre ce qui est derrière, ce sera intéressant. D'accord. Et tout d'abord, c'était la programmation Python qui m'intéressait. Je me dis, programmation Python, ouais, c'est un nouveau langage de programmation. Je vais apprendre et voir. Donc, c'est sur ce projet que vous avez travaillé, c'est ça? Non, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet Epidemio. D'accord, on va revenir sur ce projet tout à l'heure. Vous développez, n'est-ce pas, le programme Python? La programmation Python, c'est un langage de programmation assez simple et qui est utilisé dernièrement dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de la data science. D'accord. Et c'est un langage de programmation très facile à porter de tous. Oui. Ensuite, il y a eu le machine learning. Le machine learning qui est un domaine dans lequel on met en place des modèles qui vont permettre à la machine de réfléchir C'est de s'auto-défendre ou bien de se mettre en connexion? De pouvoir faire les choses, des actions par elle-même sans pour autant l'humain soit derrière pour le guider à le faire. D'accord, donc c'est de fonctionner de manière automatique, si on peut le dire. Tout à fait. Et sur quel projet vous avez travaillé plus sur le projet Epidemio. D'accord, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça consistait à prédire le taux de mortalité d'une épidémie en fonction de certains paramètres qu'on a eu à définir, un environnement donné et un nombre de personnes données. Et ce projet a vu le jour en raison de l'épidémie de coronavirus qu'on a eu en 2019 et qui a fait pas mal de dégâts. Donc on a dit, on va mettre en place des modèles et voir comment on peut faire face à ce genre de choses. Permettre aux docteurs, permettre à tous de pouvoir décider, prendre des décisions concrètes sur quels facteurs agir pour pouvoir quand même contenir ce virus. Donc c'est ce que le projet Epidemio a pu... C'est ce que le projet Epidemio nous a permis de faire. D'accord. Alors, quand on fréquente, je dirais, l'école d'été sur l'intelligence artificielle et qu'on a bénéficié de la formation des formateurs comme Lucien Dagnon, que devient-on exactement? On a envie de faire mieux, de pouvoir les rendre fiers que ce qu'ils ont planté en nous comme graines ne puissent pas mourir. Chercher à connaître plus et pourquoi pas tendre vers les branches des métiers qui ont rapport avec l'intelligence artificielle. D'accord. Lucien Dagnon, je voudrais me baser vraiment sur, je dirais, la formation telle que cela se déroule. Qu'est-ce qu'on garde pour venir? C'est-à-dire un peu comme les listes les listes de fournitures. On vient seulement, on suit les cours. Comment ça se déroule de façon pratique? Tout le matériel est préparé, en tout cas les supports de cours sont préparés par l'équipe pédagogique. D'accord. Pour les apprenants qui ont leur propre ordinateur, ils sont libres de venir avec. Sinon, Bénin Excellence propose en fait met à disposition un certain nombre d'ordinateurs pour permettre à tous les participants de suivre les cours. D'accord. Et le reste, on leur demande juste de l'attention, de la concentration et de ne pas hésiter surtout à poser des questions s'ils ne comprennent pas. Parce que le but, c'est justement d'apprendre. Et tous les formateurs sont là pour ça et ils prennent un réel plaisir à transmettre le savoir sur le sujet. D'accord. Vous êtes bien ambitieux, vous ne semblez pas vous arrêter en si bon chemin puisque c'est la deuxième édition. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour que ça puisse vraiment être pérennisé? Faut dire qu'à la suite de la première édition, par exemple, il y a un club d'intelligence artificielle qui a été mis en place à la bibliothèque Bénin Excellence. Ce club-là permet du coup d'aborder les différentes thématiques sur l'intelligence artificielle, de faire des projets concrets aussi. Et il est ouvert à tous et à tout le monde. Donc, que ce soit des apprenants ou des professionnels, ils sont libres de venir, de s'inscrire et de pouvoir y participer. Vu que pour l'école d'été, tout le monde n'a pas cette chance-là d'y participer. C'est du coup l'opportunité de suivre quand même ce qui a été fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des plateformes pour la Fondation Vallée où tout se déroule de façon globale, à gérer en collaboration avec Bénin Intelligence? Il doit y avoir sans doute des plateformes pour ceux qui souhaitent beaucoup plus d'informations, non? Pour avoir plus d'informations sur l'école d'été, on peut se rendre sur le site web de la Fondation, fondationvallée.org, ou sur la page Facebook Fondation Vallée, ou sur la page Facebook de Bénin Excellence. D'accord. Bénin Excellence et le site web de Bénin Excellence également, béninexcellence.org. D'accord. Alors, votre mot de conclusion, pour l'école d'été, à part donc, les cours qui sont diffusés, il y a également des conférences qui sont ouvertes à tout public. Donc, l'entrée est gratuite et libre. En dehors, donc, en fait,
Les conférences abordent différentes thématiques autour de l'intelligence artificielle. Et l'une des conférences, par exemple, sera animée par M. Titi Okossi et qui portera sur comment utiliser l'IA pour améliorer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Il faut rappeler que Titi Okossi est le premier Béninois ayant bénéficié de la bourse de la Fondation Vallée pour aller étudier en France il y a quelques années maintenant. D'accord, je dirais c'est une fierté. Une grande fierté, oui. D'accord. Alors vous avez quoi à dire pour conclure nos échanges de ce matin? Je dirais, ouvrons-nous à la thématique de l'intelligence artificielle. Essayons d'en savoir un peu plus et pensons vraiment à nous mettre au pas par rapport aux autres pays. D'accord. Alors, ce serait votre mot de conclusion. Je rappelais donc que la Fondation Vallée, donc son organisation non gouvernementale, ça fait Bénin Excellence, qui ont travaillé à perpétuer l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle et depuis lundi, la formation se poursuit, n'est-ce pas? Je voudrais vous écouter votre mot à l'endroit de Odon Vallée, dont le nom est collé, bien entendu, à cette fondation très rapidement. C'est une grande personnalité dont la générosité n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est ça. Et vous? Comme M. Lucien l'a déjà dit, M. Odon Vallée est une personne très spéciale et il a contribué à changer la vie de plein de personnes et on espère qu'il en fera encore plus. D'accord. Alors, bien de choses pour lui par ici. Lucien Dagnon, ingénieur développement logiciel, c'est bien ça. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Brunice Padonou, vous êtes formatrice en programmation Python à l'école d'été, n'est-ce pas, sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour votre passage ce matin. Je vais faire venir par ici maintenant l'enfant Claudio. Il va nous amuser un peu la galerie avec les caricatures du jour. À tout de suite.